Alors, chers abonnés, merci de nous suivre encore dans une nouvelle interview où on reçoit une personne spéciale, Miss Brina. Eh bien, vous pouvez la voir tout le temps sur YouTube. Sa chaîne, c'est Diaspora Africaine Media. Donc, vous pouvez aller là-bas pour voir sa chaîne. Elle partage des contenus très intéressants. Et aujourd'hui, on l'a invitée parce qu'elle développe des choses intéressantes et il faut que vous aussi vous en bénéficiez. Et on vous dira, elle a ses services. On parlera aussi de ses services au cours même de cet entretien. Donc, merci d'être coché. Nous, on va lui dire déjà bonjour, Miss Brina, et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, Monsieur Anani Serge. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Voilà, c'est la première fois qu'on m'invite sur YouTube comme ça. Voilà, donc, voilà, merci beaucoup et j'espère que l'échange sera vraiment enrichissant pour les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre et tout. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, avec Miss Brina, aujourd'hui, on va parler de l'intégration des Africains en Occident et aussi préparer un retour réussi au pays. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Voilà pourquoi elle est là et on va échanger en long et en large. Vous pouvez vous asseoir, prendre un stylo, prendre un calepin, noter quelque chose, puis ça va vous servir dans l'avenir. Donc, Miss Brina, voici notre sujet. Quelle est d'abord votre expression sur ce sujet-là? Bon, d'abord, je vais me présenter. Je pense qu'il faut que je me présente. Vous m'avez présenté un peu. Alors, je m'appelle Brina Reine. Je suis coach en développement personnel, motivatrice et fondatrice de Diaspora Africaine Media, qui est un média qui a été créé justement à la base sur TikTok pour donner des conseils aux immigrés. OK? Parce que vous savez, les problèmes qu'on vit ne varient pas en fonction des pays. Qu'on soit en Italie, en Belgique, aux États-Unis, on rencontre plus ou moins les mêmes problèmes. Le système est différent, mais en tant qu'Africain, on se retrouve face aux mêmes difficultés. Donc, mon but, c'était déjà de me baser sur ma propre expérience, les propres difficultés que j'ai vécues, les difficultés de mes proches et tout, pour conseiller les autres, les nouveaux. Faites attention à ça, à ça, à ça. Donc, Diaspora Africaine Media, c'est justement cette plateforme qui a commencé sur TikTok, ensuite qui s'est déplacée sur YouTube, OK, avec d'autres vidéos comme vous connaissez. Et j'ai aussi mon site internet où j'écris des articles aussi, Diaspora Afrique, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je fais du coaching, voilà, je donne des conseils aux Africains par rapport à certaines problématiques qu'ils me posent. Donc, c'est ça. Et pour le sujet, comme vous m'avez posé la question, le sujet est bien choisi. Je pense que c'est pertinent et important, surtout pour les frères et sœurs sur le continent, parce que nous autres qui sommes ici, nous sommes des ampoules grillées, si je peux dire ça comme ça. On connaît déjà plus ou moins le système, on l'a vécu sur notre peau, on l'a senti dans notre chair. C'est beaucoup plus ceux qui sont à distance, qui sont un peu plus ignorants et qui ont besoin de connaître certaines réalités. Voilà. Grand merci. Merci pour tout ce que vous faites. On peut se tutoyer, hein, pour tout ce que vraiment tu fais. D'accord, d'accord. Tout ce que tu fais pour notre communauté, parce qu'il faut des ouvertures et il faut des gens pour faire d'abord, pour cogner le mur et afin de pouvoir donner des conseils avisés à ceux qui n'ont pas encore cogné le mur. Donc, exactement. Je pense que c'est ce que tu fais un peu exactement. Donc, merci pour le don de soi et merci pour l'ouverture et la connaissance que tu partages aussi dans ce domaine-là. Donc, allez, vous êtes vraiment bien assises maintenant. On va partir dans le sujet. Moi et certains amis, on a déjà évoqué certains cas de problématiques par rapport à cogner le mur, là, la difficulté que certains Africains rencontrent, par exemple aux États-Unis. J'ai un ami que j'invite toujours, on est toujours là, on parle de ça, du cas d'écrit et tout ça. Mais avec vous, on va partir effectivement. Est-ce que vous avez des exemples de cas, par exemple, en Europe, en Italie, en France, où vraiment des gens se sont retrouvés, les Africains généralement se sont retrouvés dans des difficultés? Oui, il y a beaucoup de cas. Hein. Il y en a tellement. Je vous rappelle encore, il y a quelques jours, je vais commencer par là pour aller sur d'autres exemples. Donc, j'ai un frère camerounais qui est en Allemagne, qui malheureusement est en asile psychiatrique et tout. Donc, il est tombé sur ma chaîne YouTube comme ça. Voilà, il a commencé à regarder, il a aimé un sujet et il m'a écrit. Voilà, il m'a écrit parce que j'abordais un sujet, je crois, sur cette vidéo, je parlais du cas Ibrahim Traoré et voilà tout ce qui se passe avec Michael Langley. Et il est venu, il m'a dit, voilà, je m'appelle tel, je suis interné, vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je milite aussi pour la cause des Africains. Et alors, il m'a dit qu'il est interné en asile psychiatrique. Moi, ça m'a touché, quoi, parce que vous savez, il y a aussi ces cas ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs, notamment les pays comme l'Allemagne, hein, parce qu'il est en Allemagne, qui
face à la rudesse du système. Vraiment, il y a des systèmes en Occident qui sont très rudes, qui sont difficiles. L'Allemagne fait partie de ces pays-là, où vraiment, quand tu arrives, si tu n'es pas bien encadré, si tu n'as vraiment pas les pieds sur terre, c'est très facile de te retrouver fou. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, je lui ai proposé, voilà, on peut écrire un article par rapport à votre histoire. Et il m'a raconté ce qui s'est passé, comment il est arrivé depuis le pays jusqu'ici. Et l'article est disponible sur mon site et tout. Donc, il y a beaucoup de cas, comme le cas de ce frère. Dans son cas, par exemple, c'est le système qui a été très difficile. Il est arrivé ici. Vous savez qu'en Allemagne, il est venu comme étudiant. En Allemagne, d'après ce que j'ai appris avant lui et avec son histoire, c'est que quand vous arrivez, il y a des... Même si vous avez fait les cours d'allemand en Afrique, OK, il y a des cours que vous devez faire sur place avant d'intégrer une université. Et ce n'est pas un parcours facile. Donc, beaucoup d'étudiants à ce niveau-là, ils sont bloqués parce que si tu ne réussis pas à finir ce test de langue-là, tu ne peux pas intégrer l'université. Et lui, n'ayant pas donc pu, comme beaucoup, ça l'a travaillé psychologiquement et ça a entraîné tous les problèmes. Donc, il y a ces réalités-là que tu arrives d'un pays, voilà, tu es face aux règles que le système t'impose. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu dois faire ça pour avancer. Tu ne réussis pas, tu subis les conséquences. Parce que ici, c'est quand on arrive en Occident qu'on comprend que l'Occident, quand même, contrairement à l'Afrique, il n'y a pas de gris. C'est soit blanc ou noir. Ou c'est blanc, ouais, ou c'est blanc, ou c'est noir. Il n'y a pas de gris. On ne jongle pas ici, comme on dit chez nous. Donc, si face à certaines difficultés, tu n'es pas vraiment fort et tout, tu peux craquer, quoi. Oui. Ici, j'ai vu plein de cas de jeunes qui sont arrivés, par exemple, jeunes filles, jeunes garçons qui venaient pour étudier. Vous voyez, les enfants, parfois, les parents les envoient ici. 17, 18 ans, l'enfant arrive, il n'est même pas sûr qu'il veut vraiment venir d'un pays parce qu'à 17 ans, tu n'es pas encore vraiment mature. Hein? Moi, je ne pense pas, tu n'es pas encore, voilà. Pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est les parents qui décident parce qu'ils estiment que c'est bien pour toi. Va étudier là-bas et tout, là-bas c'est bien. Et tu vois, les enfants arrivent ici, 17, 18 ans, ils sont seuls, ils sont déboussolés. On m'avait invité à une conférence il y a quelques mois dans une ville ici en Italie, justement, pour recevoir, pour faire pour donner des conseils aux jeunes étudiants de cette ville-là. Alors, quand j'ai fini de faire mon exposé, il y a une jeune fille qui m'a approchée. Ok, c'est arrêté un peu. Ok, Miss Elle avait fait l'examen pour accéder à la filière qu'elle avait choisie, mais malheureusement, elle a échoué et c'est devenu compliqué parce que la ville où elle est, c'est une ville petite. Bon, maintenant, elle ne peut plus accéder à cette filière-là. Elle ne sait pas où elle va aller vivre, elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, vous voyez des enfants comme ça, jeunes 18, 19, 20 ans, qui déjà arrivent, se retrouvent à cette situation. Et tu ne peux pas appeler en Afrique pour expliquer. On va te dire, non, bats-toi là-bas, tu as même la chance. Vous voyez un peu, donc, vraiment, je veux attirer l'attention des parents, surtout des parents. Je parle ici de la catégorie des jeunes, hein, pas ceux qui viennent déjà à un âge adulte, où la psychologie, le mental est déjà un peu forgé. Je parle ici des plus jeunes aux parents, faites attention. C'est bien beau de dire à l'enfant, va, tu étudies. L'enfant a 17 ans, 18 ans, il ne connaît encore rien de la vie. Il ne connaît rien de la vie. Et tu envoies un enfant comme ça dans un pays, parfois il est seul, il n'a aucun membre de la famille, il n'a pas de connaissances et l'enfant se retrouve face aux difficultés. Il ne peut pas t'appeler parce que toi étant en Afrique, tu n'as pas cette écoute. Il y a un problème d'écoute, de compassion quand même dans nos sociétés, ça il faut le dire. Hein? Oui. Parce que dans leur psychologie, non, tu es là-bas, c'est le paradis. Pourtant, eux-mêmes n'ont jamais mis pied. Non. Alors, comment tu fais pour confirmer qu'un endroit où ton enfant est le paradis, si toi-même tu n'y es pas allé? Donc, ce qui fait que beaucoup de jeunes, justement, pour les étudiants, il y a ces échecs aux examens, ces échecs au cours de langue et tout. Après, tu te retrouves, voilà, déboussolé, tu ne sais pas avec qui aller. Beaucoup commencent déjà à déprimer et à dépresser à ce niveau. Et s'il n'y a personne à côté de pour les encadrer, ça peut arriver au pire. Voilà, et les parents au pays ne connaissent pas ça. Il y a des cas de jeunes filles qui arrivent, de jeunes garçons, moi j'ai vu ça ici beaucoup. Ils arrivent comme ça, ils doivent faire un parcours estudiantin, après ils commencent les relations amoureuses, elle tombe enceinte, le gars tombe enceinte, le gars enseigne la fille. Oui. Et ça complique parce que tu as enceinté une fille, tu étais venu pour étudier, maintenant tu as enceinté une fille. Qu'est-ce que ça signifie enceinter une fille en Europe qu'on est jeune étudiant? Ça veut dire que
tu dois mettre un stop à ton parcours d'abord et te lancer dans la vie active en tant qu'homme parce que tu dois assumer cette responsabilité-là. Donc, il y a beaucoup ici, notamment en Italie, qui se sont retrouvés dans ce cas-là parce que, bon, la jeunesse de la vie, tu aussi avec la petite comme ça, vous vous amusez, l'enfant vient et tu penses que tu es ici au pays. Parce que quand tu enseignes la fille au pays, là, c'est pas comme ici, hein. Non, non, c'est ici, pas là, voilà, voilà. Donc ici, là, quand tu enseignes, c'est de grosses responsabilités parce que tu n'as pas papa et maman à côté de toi qui vont te dire, bon, on est là, va continuer l'école, nous, on va s'en charger. Non. C'est ça. Tu es obligé. Donc, beaucoup de jeunes garçons se sont vus en train d'arrêter leur parcours universitaire et se retrouver à faire des métiers auxquels ils n'étaient pas destinés, juste pour subvenir aux besoins. Voilà. Donc, il y a autant de choses, il y a tellement de choses, de difficultés face auxquelles les immigrés se trouvent ici. Et dans le cas maintenant, dans les autres cas, les personnes qui viennent normalement et tout, bon, il y a beaucoup, hein, les gens qui arrivent ici, ils ne veulent pas s'intégrer aussi. Ils veulent toujours rester dans leur coin parce que quand tu arrives dans un pays, il faut essayer un peu de comprendre l'environnement où tu es. Oui. Voilà, essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas passer tout le temps à aller toujours, comme on dit chez nous au Cameroun, dans les nganda des Camerounais pour manger. Oui, tu viens arriver dans un pays, tu as un objectif, essaie de t'intégrer, de fréquenter aussi. Tu es aux États-Unis, je ne sais pas moi, va dans les cafés là-bas à Chicago et tout, tu fréquentes un peu les Américains, tu essaies d'améliorer un peu ton anglais et tout, parce que tu viens te chercher. Mais il y a des gens qui arrivent, ils quittent le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ils veulent toujours rester à Boaké, à Abidjan, à Douala. Non, tu n'es pas à Boaké. Donc, intègre-toi pour comprendre le système, comprendre comment ça fonctionne et tirer le bon côté des choses pour pouvoir avancer, quoi. Donc, il y a autant de choses et ça a entraîné beaucoup de dégâts, des gens qui parfois perdent les papiers parce qu'ils ne sont pas informés sur les procédures, des gens qui ont même qui ignorent beaucoup d'avantages que le système leur offre parce qu'ils sont dans une communauté où c'est où les Africains, ils ne connaissent pas tout. Parce que quand tu es en Occident, il y a des informations qu'il faut être avec les locaux pour connaître. Il faut être avec les locaux. Il faut marcher. Je ne te dis pas de fuir ta communauté, non. Mais tu dois trouver le juste milieu. Tu dois aussi aller dans les milieux des locaux. Ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Et si tu es venu étudier ou travailler, tu vas avancer. Voilà, donc c'est ça. Vraiment, Miss Brina, merci beaucoup. Merci. Et je voudrais rappeler aux auditeurs que Miss Brina, elle a sa chaîne. C'est le nom de la chaîne qu'elle a, Diaspora Africaine Media. Si vous allez là-bas, vous trouverez tous ses contacts. Elle fait du coaching, elle peut vous aider à vous intégrer convenablement et préparer le retour au pays. Et je mets maintenant son numéro WhatsApp, que vous pouvez aussi l'appeler. Elle va répondre. Maintenant, si vous êtes aussi en Italie, peut-être qu'elle va répondre directement avec un appel. Avec son temps, ça ne sera pas vraiment possible, je ne suis pas sûr. Donc, Miss Brina, les contacts sont là. Contactez-la, appelez-la. Vous avez des difficultés, vous voulez vous intégrer, des conseils, coaching, elle est là, disponible pour vous aider. Et on a toujours besoin d'aide. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Il y a quelque temps, donc c'est comme ça. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour notre communauté. Et on sait que ça va aboutir parce que c'est accompagné d'objectifs. Voilà. Donc, pour compléter avec ce que tu as dit tout à l'heure, je vais compléter avec un cas. Moi, je suis proche ici aux États-Unis, à Chicago, de la communauté ghanéenne. Là où je fais mes achats pour faire le marché, par exemple, pour manger, c'est dans un magasin, un store africain ghanéen. La dernière fois que je suis allé, le monsieur m'a vu, il m'a exposé une histoire. Lui, ça fait plus de 30 ans qu'il est là maintenant. Il est chef même de la communauté ghanéenne. Il dit qu'il avait un frère qui est de la communauté qui est venu, qui est très avancé. Ça fait plus de 20 ans que lui est là. Et toujours, il dit qu'il va retourner au pays. Il va retourner au pays. Il va retourner au pays. Il dit, ah, il va toujours retourner au pays. Quand je suis allé, la question qu'il m'a posée, c'est ça. Il dit, frère, est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra vraiment retourner au pays pour vraiment être en paix, libre mentalement, ce qu'on veut là? Il dit, ouais, on va partir, on va partir. Il dit, ah, pourquoi je t'ai posé la question? Il y a un monsieur de notre communauté qui est mon frère. Depuis, il est arrivé, il chante, on va partir, on va partir. Mais les années passent, les années passent. Dernièrement, il a fait venir sa femme avec son enfant. Et le monsieur, il travaille trop. Le monsieur est tout le temps au travail. Dormir à la maison, même, c'est un problème. Il est tout le temps au travail.
Ah. Et puis, il m'a posé la question parce que le monsieur a fait venir sa femme ne maîtrise pas encore bien l'anglais et le monsieur est décédé. Il n'a pas pu Il est retourner. décédé? Oui, 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 oui. Ah, wow, dommage, le pauvre. Oui, qui sont en train de préparer les funérailles, que voici la Ah. raison pour laquelle il m'a posé la question si vraiment on peut se retourner un jour. Le monsieur avait quel âge? Il pouvait avoir quel âge, le monsieur? Il a dit qu'il est dans la soixantaine. Ah, il était quand même déjà, oui, un peu vieux. Il est vieux. Il est vieux. Et il travaille seulement. Donc, voici un cas de figure, par exemple, qu'on rencontre aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le problème des cas de crédit. Il n'y a pas un jour, vous allez prendre le bus, aller, vous n'allez pas trouver des familles entières qui dorment dans le train parce qu'ils n'ont plus rien où partir, ils n'ont plus d'endroit. Ah. Moi, je vais au travail le plus souvent à 3 h du matin. Mais le wagon du train, là, c'est seulement où le conducteur est que tu peux avoir place pour s'asseoir quand tu sors la nuit à 3 h, 2 h. Sinon, les autres wagons, c'est des sans-abri, des familles entières. Et parmi les Africains, c'est dommage, hein? Oui, c'est pas seulement les Africains même. Hein. Aux États-Unis, c'est toutes les races. Chinois, Américains, noirs, Américains. Ouais, le problème des SDF aux États-Unis, c'est assez frappant, hein? Même sur les réseaux sociaux. Vraiment, SDF aux États-Unis, non, ça fait pitié. Waouh. Quand tu vois ça, ça fait pitié. Et puis, les gens s'en foutent. Et puis, oui, parce que je me dis que les gens s'en foutent parce qu'il n'y a pas de programme pour les intégrer. Et il y en a tellement. Ouais. Non, c'est dommage, hein, vraiment. Il y a beaucoup de problèmes, hein, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Par rapport au monsieur, par exemple, qui disait « je vais rentrer ». Il y a plein de cas comme ça et tout qui sont ici. Ils ont fait des années, hein. Ils ont fait des années et comme vous dites, tu travailles beaucoup. Parce que ce que les gens oublient dans le retour, c'est que mais il faut rentrer quand même en bon état en Afrique. C'est pas que tu vas rentrer étant malade avec le corps affecté par le travail. Vous savez le boulot que la majorité des Africains font ici. Il y a quelques Africains qui se démarquent un peu et font des boulots qui sont moins physiques. Mais en réalité, les systèmes d'immigration ne prévoient pas qu'on vienne chez eux pour faire des boulots de bureau. En fait, il faut dire la vérité. Pas du tout. Voilà. Eux, ils nous font entrer. Je dis, peu importe le pays, ils nous font entrer pour qu'on vienne faire ces travaux-là que les locaux ne veulent plus faire. Et c'est des travaux physiques. Voilà, c'est des travaux physiques qui, à la longue, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, imaginez-vous quelqu'un qui travaille depuis 20 ans, 25 ans, ton corps est bousillé. Voilà. Quand tu travailles, tu ne t'en rends pas compte. Mais après certaines années, tu vois que tu as ce qu'on appelle dans le jargon les maladies professionnelles. Le dos fracturé, voilà. Il y a tellement de cas comme ça. Donc, c'est pour ça que justement, ce sujet, on l'avait abordé sur Diaspora Africaine Média avec certains abonnés et on avait suggéré frères et sœurs de faire très attention ici à ces travaux de bas niveau. Voilà. Tu peux arriver dans un pays étranger, tu commences à faire un travail comme ça. Je sais pas moi, tu es livreur, je sais pas moi, tu travailles dans une comme ouvrier. Oui, pour un début, mais rien ne t'empêche d'évoluer, de monter les grades en fait. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es arrivé, tu n'as pas de niveau que tu vas rester là. Après, je connais pas le système aux États-Unis, mais il y a des formations. Tu peux te former, tu peux t'informer parce que je vous ai parlé de problème d'intégration. Parce qu'on arrive ici, on est seulement là, non, je dois travailler pour construire ceci au pays, la maison et tout. Les gens charbonnent. Mais après, ton corps est comment? Voilà, tu n'es pas obligé de rester à ce niveau. Forme-toi, essaye de faire des métiers un peu plus intellectuels qui vont faire au moins que tu vas maintenir ta forme physique. De telle sorte que si tu rentres en Afrique, tu ne rentres pas que pour mourir. C'est ça. Parce que les cas qu'on a constatés, hein, comme ce monsieur, ceux-mêmes qui ont réussi à rentrer au pays à la retraite, bon, ils arrivent au pays 60 ans, 65 ans et tout. Qu'est-ce qu'ils vont encore donner au pays? Rien du tout. Quelques années après, il arrive peut-être, il fait 3 ans, 5 ans après, tu attends qu'il est mort. Hein? Oui. Tu entends qu'il est mort. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu as offert? Parce que le système de retraite est fait de telle sorte que, justement, tu prennes ta retraite. Oh, c'est calculé, c'est pas du hasard. Oui, tout est calculé. Il pouvait dire non, prenez les retraites à 45 ans, mais il dit 65 ans parce que, justement, c'est un âge où tu te rapproches de la mort. C'est ça. Voilà, donc, tu rentres en Afrique dans cet état pour apporter quoi en Afrique? Certains, quand ils rentrent, bon, ils ont construit leur petite cabane là-bas. Ils rentrent dans l'espoir de ne pas mourir en terre étrangère. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup qui, à cet âge-là, savent que, bon, j'ai réussi à rentrer au pays, mais je ne rentre pas pour apporter quelque chose. Je rentre parce que
je veux au moins mourir sur la terre de mes ancêtres. Beaucoup à cet âge-là, ils sont dans cette logique-là. Maintenant, pour ceux qui, comme le monsieur disait toujours, je vais rentrer, c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, on a tous commis les erreurs. Hein. Moi, quand j'aborde les sujets sur ma chaîne, mes sujets sont vraiment très terre à terre et vraiment, parce que c'est des choses qu'on a vécues nous-mêmes. Nous-mêmes, on a fait ces erreurs-là. Et en cours de route, on s'est dit, attention, où je vais, il faut que je me ressaisisse et j'essaye aussi parce que quand tu quittes ton pays, tu viens ici, c'est facile de rester même 30 ans, tu ne vois pas le temps passer. Hein? Oui. C'est facile, hein? Oui. Moi donc, ça fait bientôt 6 ans que je suis là. Voilà. Les aînés, comme le monsieur là, certains vont se moquer de moi, je ne peux jamais me moquer d'eux. J'ai de la compassion parce que je sais que c'est facile d'arriver à ce niveau. Oui. C'est très facile, monsieur Amani. Ce n'est pas qu'ils étaient bêtes. C'est très facile. Pas du tout. Parce que tu restes, tu travailles et tout. Le temps passe, tu ne vois pas. Donc, tu es dans une autre réalité. Entre-temps, le temps passe, tu dis, je vais rentrer. OK, tu vas rentrer en temps, faire quoi au pays? Parce que le boulot que tu fais là, tu ne vas pas faire ça dans ton pays. Les industries en Afrique, on n'est pas encore à ce niveau-là en Afrique, en termes d'entreprise d'industrie. Bon, tu vas rentrer, travailler quoi? Et vivre de quoi? C'est ça. Tu vas rentrer au pays. Tu t'es préparé parce qu'on ne se lève pas pour rentrer au pays comme un enfant qui en août pas en vacances et il rentre. Non. Tu t'es préparé? Est-ce que tu as un peu d'économie? Est-ce que même avant de rentrer définitivement, tu es même allé 1-2 fois de temps en temps? C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer, ils sont peut-être restés ici 20 ans. Pourquoi? Ça s'explique. Vous connaissez le problème des papiers. Le système seulement nous fatigue ici pour les papiers. Donc, en fonction des pays, tu es capable de rester 5 ans, 10 ans, juste pour les papiers. Donc, 10 ans, 5 ans de ta vie partent déjà comme ça. Bon, maintenant, après les papiers, tu as maintenant obtenu. Il faut travailler. Tu travailles encore 10 ans, tu as déjà 20 ans. Et dans le travail, il faut aller même au pays en vacances. Il y a même ceux qui n'arrivent même pas à trouver le temps d'aller en vacances au pays. Dans tout ça, tu vas rentrer comment? Donc, le retour, vraiment, c'est... J'ai fini par comprendre que pour beaucoup de personnes dans la diaspora, c'est vrai, il y a certains qui rentrent, mais ils ne sont pas nombreux, ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que on a pris le retour, je répète, comme un enfant qui va en vacances et rentre à la maison. Aller en Occident, ce n'est pas aller en vacances. Ce n'est pas aller en vacances. Il y a des gens qui quittent en Afrique, ils viennent ici en vacances, en été faire le shopping, une semaine, ils rentrent. Là, ce n'est pas la même chose. Hein. Nous, on est venus ici, on a fait 15 ans, machin et tout. Donc, tu ne te lèves pas comme ça, tu t'assois, tu veux rentrer comme si, non, le pays a changé. Le pays n'est plus le même. C'est ça. Ta propre mentalité n'est plus la même. Parce que dans le retour, voilà, dans le retour, hormis l'aspect argent dont j'ai parlé, parce que beaucoup se focalisent toujours, il faut que j'ai d'abord 50 000 €, machin, d'accord. On va même te donner les 50 000 € là, mais ce n'est pas ça le plus, je veux dire, ce n'est pas le facteur le plus important. Oui. Le plus difficile, de mon point de vue, vu les expériences que des autres que j'ai écoutées et ma propre expérience, c'est que le plus difficile, c'est la psychologie. Est-ce que tu es prêt à affronter de nouveau le terrain en Afrique? Est-ce que tu es prêt? Parce que comme j'ai dit, tu as quitté le pays, je ne sais pas moi, en 2010. On est en 2025. Le pays n'est plus la même chose. Non, c'est plus la même chose. Les choses ont changé. Les mentalités, parfois, ça s'est même encore dégradé. Oui. Les mentalités sont dégradées. Oui. Tu es ici, tu as l'eau tous les jours. Tu as l'électricité tous les jours. Tu es prêt à rentrer, on te coupe la lumière. Donc, mais c'est ça. Tu es ici, tu as la lumière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, tu vas rentrer, pas du cas du Cameroun, où on connaît, il y a beaucoup de coupures de lumière, je ne connais pas pour les autres pays. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a des coupures, peut-être même si c'est pas aussi exagéré, mais il y a des coupures. Voilà, en Afrique, il y a ces problèmes-là. Donc, tu vas rentrer, tu es prêt qu'on coupe la lumière, tu prends la lampe ou la bougie. Donc, c'est cette psychologie-là qui est plus importante pour que le retour soit réussi, de mon point de vue. Oui. La famille, qui sont d'accord, ils vont te dire, mais tu es ici, tu leur envoies l'argent chaque jour, 300 €, eux, ils vont t'encourager à rentrer pour faire quoi? Non, parlons vrai. Tu as la maman au pays, là, tu as ta soeur au pays qui a fait 16 enfants, là, son mari l'a abandonné. Et c'est toi qui payes la scolarité. Et tu lui dis, moi, je vais rentrer au pays, mais elle va être attachée.
C'est la vérité. Oui, Vous savez, monsieur Alani, on connaît les réalités africaines, c'est ça. Effectivement, elle dit donc, tu veux que, donc tu vas rentrer, qui va maintenant payer la scolarité des enfants, machin, elle va dire non, mon ami, avec que t'attacher, tu vas caler là-bas. Donc, c'est ça. C'est tous ces trucs-là qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est pas du jeu, on rit, mais c'est ça les réalités. Oui. C'est ça les réalités. Il y a beaucoup de familles qui s'opposent au retour. C'est pour ça que on a fait un live avec mon collaborateur Greenman. Je crois que c'était le récent live où on parlait de retour au pays et spiritualité. On a abordé ça. C'est un live très intéressant. On a dit attention, si vous voulez rentrer en Afrique, le mieux, c'est pas d'informer les gens. N'informez pas les gens parce que le retour, c'est pas un truc banal. Hein. C'est pas que tu veux rentrer, tu appelles la cousine. Oui, je rentre en janvier. Non. Tu dois préparer ton retour tranquillement. Tu arrives au pays, la famille se dit, bon, tu viens en vacances et tu te concentres d'abord sur ton projet parce que c'est pas du jeu. Tu vas trouver des antagonismes. Oui, c'est un retour à zéro. Les parents vont te dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire? On va te dire, mais pourquoi, machin? Est-ce que tu es fou et tout? Et seulement ça, c'est suffisant pour décourager quelqu'un. Oui. Moi, j'ai plein de témoignages sur la chaîne et le point commun de ces témoignages, parce que Diaspora Africaine Média, on donne aussi la voix aux autres, à la diaspora. Oui. Le point commun de l'échec dans le retour, c'est toujours les familles. C'est ça le point qui est plus ressorti. Je suis rentrée, je voulais faire l'agriculture, j'ai appelé mes frères et tout, ils m'ont dit non, comment tu viens faire l'agriculture ici? Ils ont saboté mon champ, ils ont vendu mes machines. Je voulais rentrer, j'ai envoyé l'argent à ma mère pour qu'elle fasse ça. C'est toujours les familles. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Donc, à un moment, en tant que diasporien, tu dois te dire, bon, je veux rentrer, voilà comment j'ai fait le plan. Quand j'arrive au pays, là, moi, si possible, éviter, rester un peu à l'écart de la famille pour le début. Le temps que ces activités se mettent en place. Parce que si tu vas vers la famille, ils te considèrent comme un bébé. Ça veut dire que dans leur tête, toi, tu rentres peut-être parfois, tu n'as même pas trop d'argent. Oui, eux, ils voient que tu as l'argent. Naturellement, quand tu rentres, tu n'as pas trop d'argent. Ouais. Comme ça, oui. Mais pour eux, tu as l'argent. Ils ne vont pas comprendre que non, je n'ai pas et tout, voilà. Et de deux, comme ils pensent que tu as l'argent, si tu es bloqué financièrement, ils ne peuvent pas t'aider même s'ils ont. Pas du tout. Ils ne peuvent pas. Non, et ils veulent que toi, tu produises toujours. Comment est-ce qu'ils vont venir t'aider financièrement? Voilà. Ils sont là pour que tu fournisses, pour que tu donnes. Donc, eux, voilà. Pour eux, c'est impensable de leur demander de l'aide. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est ça selon moi, le point focal du retour. Oui, il faut avoir ses économies aussi. Il faut avoir, bien sûr, un projet à mettre sur pied parce que tu vas rentrer vivre de quoi? Il faut une source de revenus parce que vous savez, voilà aussi un autre problème. Ici, là, on est là, il y en a qui sont médecins, ils sont ouvriers, ils sont ceci. Bon, maintenant, en Afrique, est-ce que tu peux faire les mêmes choses? Si tu es un médecin, on va te payer le même salaire qu'ici. Non, tu ne pourras pas vivre de ça. Oui. Donc, il faut se réinventer des fois, trouver une autre activité à mettre sur pied qui va te permettre d'avoir les revenus réguliers. Oui. Et c'est aussi un point qui n'est pas facile. Hein? Pas du tout. C'est pas facile. C'est pour ça que, bon, quand même, je constate que beaucoup investissent dans l'immobilier et tout. Bon, l'immobilier, oui, si tu as des locataires qui te payent, mais il faut toujours avoir quelque chose, une activité que tu mets sur pied qui te permettra de vivre, quoi. Il faut t'adapter aux mentalités. Oui. Ça veut dire que tu peux être quelque part, quelqu'un qui vient là, il t'insulte et tout. Si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, si tu es en face de quelqu'un qui a ses relations, on peut te créer des problèmes. Ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. Oui, oui. Pourtant, ici, avec la loi, on peut quand même dire attention, attention. Là-bas, c'est pas comme ça. C'est ça le plus important. Je dis, bon, moi, je suis prêt à affronter ça. Parce que, comment je peux dire, le motif du retour, le motif pour lequel tu rentres doit te permettre, doit te faire dépasser tous ces, comment je vais dire, doit te faire dépasser tous ces obstacles-là. Si le motif pour lequel tu veux rentrer te permet de surmonter ça, alors ton retour sera réussi. Mais si le motif n'est pas assez fort pour te permettre de surmonter ça,
tu vas rebrousser chemin comme beaucoup l'ont fait. Hein. Oui, tu vas rebrousser chemin. Tu vas dire non, vraiment, je n'arrive plus à supporter. Les gens là, ils sont comme ça, ils sont lents. Ici, les choses sont lentes. J'ai déposé tel dossier depuis 6 mois, c'est pas sorti. C'est ça l'Afrique. Tu vas faire comment? C'est ça. Telle personne vient chez moi, tel cousin, il connaît ma maison, il vient tous les jours me déranger. Ah, c'est ça. Hein? Ils viennent chercher du sel chez moi, ils viennent chercher oui, ils viennent chercher du sel, ils viennent m'exposer les problèmes et tout. Donc, il y a l'insécurité en fonction, bien sûr, des villes et tout. Oui, il y a l'insécurité. Donc, la diaspora aussi doit savoir ça, où je m'installe. Parce que ceux qui sont sur le terrain, qui sont restés, ils ont les codes du milieu. Ils connaissent comment. Mais toi, qui viens nouveau, déjà, tu as le, comment dire, comment on appelle ça? Tu as le visage du benguiste. Donc, parfois même, tu fais tout pour cacher. Oui. Mais on sait, oui, tu fais tout pour cacher. Ça se voit, tu ne peux pas cacher même. Moi, quand je vais tout le temps au pays, c'est vrai, on a une chaîne et tout ça, mais les gens te regardent, c'est comme s'ils te connaissent quelque part. Mais tu es obligé alors que toi, tu veux vivre simple, tu veux te cacher, mais ça ne se cache pas en fait. Ça ne se cache pas. Voilà, ça ne se cache Ils savent que celui-ci, il vient de la diaspora. Donc, il faut affronter ça parce qu'en face, il y aura les jaloux, il y a les voilà. Donc, il faut être préparé. Il faut être préparé à ça pour qu'il n'y ait pas d'obstacles qui viennent. Parce que les obstacles, il y en aura. Il y en aura à tous les niveaux. Mais il faut se préparer, surtout psychologiquement. C'est ça le plus important. Oui. Voilà. Et pour les enfants, parce que dans le retour, il y a aussi les familles. Hein. Oui. Et là, c'est un cas plus complexe. Oui, parce que si tu veux rentrer et que tu es seul, peut-être madame est au pays, là, c'est autre chose. Voilà. Madame est au pays, là-bas, tu n'as pas de soucis. Tu te lèves, tu as fait ce que tu as fait, tu rentres. Mais quand c'est la famille, ça veut dire que les enfants sont nés sur le territoire. Les enfants, peut-être l'enfant à quel âge? Comment est-ce qu'on l'a éduqué à la maison? Est-ce qu'on l'a éduqué à l'africaine? Parce qu'il y a aussi ce problème. Alors, toi, tu dis, quand je dis les gens parlent de retour, mais ils ne mettent pas sur pied les actions qui sont cohérentes avec ce retour. Tu vas voir des familles ici. Moi, j'ai vu des familles ici qui font des enfants. L'enfant est 100% africain et l'enfant ne mange pas les plats africains. C'est un enfant comme ça qui va rentrer au pays? Pas du tout. C'est pas possible. Pas du tout. Je voulais ajouter un exemple pour ça. Un jour, je conduisais, moi, je fais Uber. J'ai arrêté maintenant. Un jour, j'ai pris une fille dans ma voiture et quand je lui ai posé la question, avec truc, elle m'a demandé d'abord, parce que nous, on a l'accent africain, elle m'a demandé, are you African? I said, yes, I'm African. I come from, my country is Ivory Coast. Elle said, OK. Elle m'a dit que, my parents are African. Ça veut dire que ses parents sont africains, mais elle ne se considère pas comme africaine. Tu as vu ça? Donc, ça m'a vraiment fait... Ouais, voilà. Ouais, ça veut dire beaucoup. Oui. Mais pas elle. Oui, pas elle. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire tout simplement que la petite, on ne va pas lui en vouloir. Les parents ont fait cette erreur que beaucoup font ici. Oui. Moi, j'ai vu des parents qui disent non, moi je pense que quand l'enfant naît ici, il faut plus l'éduquer à l'européenne parce qu'il va à l'école ici. Mais c'est une grave erreur. C'est une très grave. Bon, si tu as l'intention de rentrer, hein, mais si tu as l'intention de passer toute ta vie ici, il n'y a pas de souci. Mais même dans ce cas, je trouve que c'est quand même une perte quand même. Parce que de l'autre côté, quand on voit les Occidentaux, même quand ils sont chez nous là-bas en Afrique, ils font les enfants, l'enfant est éduqué à l'occidental. Hein? Oui. Ils ne veulent pas perdre cette culture-là, ils ne veulent pas que leurs enfants nous ressemblent. Hein? Pas du tout. Alors, pourquoi c'est nous donc, on fait les enfants ici et on veut complètement les assimiler aux autres? On ne voit pas ça chez les Asiatiques, on ne voit pas ça chez les Arabes. On ne voit pas ça. Mais Miss Bruna, pour ajouter ce que tu dis, regarde, en Côte d'Ivoire même, les gens n'enseignent plus leur langue à leurs enfants. Il y a des enfants dans la famille qui ne comprennent plus le baoulé. Moi, je suis baoulé, ils ne comprennent même plus notre langue. C'est français, ils parlent. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Chez nous, déjà. Il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est ça la société d'aujourd'hui. Donc, il y a cette perte de valeur-là qu'il faut rectifier aussi. Oui, voilà, quand ton enfant est ici, il faut l'éduquer à l'africaine. C'est important parce que ça va lui donner un sentiment d'appartenance. Il sait que non, je viens de quelque part. Et ça passe par quoi? Pour ceux qui parlent la langue, par exemple, les Africains qui maîtrisent encore leur langue, il faut parler la langue à la maison avec les enfants. Il ne faut pas être complexé. C'est ça.
tu fais cette transmission-là. Les nourritures à la maison, c'est vrai que certains vont dire, oui, la nourriture africaine est chère, mais ne vois pas l'argent, vois l'impact psychologique que ça a sur l'enfant. Quand l'enfant mange le couscous, le foutou et tout avec la main, ça, c'est pas banal en fait. C'est ça. Ça. Donc, tout ça, ça entre dans l'aspect culture de l'enfant qui fera que l'enfant va se dire, attention, je viens de quelque part. Mes origines, c'est pas ici. Et devant, parce que à l'école, qu'est-ce qui va se passer? À l'école, quand il sera devant ses amis, on sait qu'il n'est pas... Même aux États-Unis, les Afro-Américains discriminent les Africains, on le sait. Oui. Voilà, donc, à l'école, on va lui dire, voilà, on va lui poser les questions et tout. On te pose les questions, l'enfant ne connaît même pas son origine, l'enfant ne connaît même pas 2 mètres du pays. C'est un peu bizarre quand même. Oui. Voilà, donc, il y a ces erreurs-là que je cite aussi dans le retour. Il y a plein de familles ici qui vont te dire, oui, mais j'ai fait les enfants ici. Quand une personne te dit, mais j'ai fait, ça veut dire que j'ai fait les enfants ici et l'enfant ne connaît rien du pays. Comment je vais faire quand il va rentrer? C'est vrai que les enfants s'adaptent, mais l'adaptation aussi, il y a un âge où c'est un peu plus facile. Imagine que tu as été ici, l'enfant a déjà 16, 17, 18 ans, l'âge où il commence à avoir leurs petits copains, les petites copines. Oui. Et tu as passé le temps à l'éduquer comme l'américain ou l'italien et tout. Tu vas rentrer avec un enfant, il va te dire non. Il va te dire non. Moi, qu'est-ce que je vais faire en Afrique? Et c'est ça, quoi. Ça. Voilà. Donc... Ça, vraiment, merci beaucoup pour ces connaissances, merci pour ce partage. Et comme je l'ai dit, chers abonnés, chers amis, Miss Bruna a son contact qui est là. Vous pouvez faire votre coaching avec elle. Vous avez besoin d'intégration. Nous tous, on en a besoin. Eh bien, contactez-la par WhatsApp ou alors allez sur la chaîne Diaspora African Media et vous allez voir aussi des contenus très intéressants qu'elle partage déjà sur sa chaîne. Bon, je pense que Miss Bruna, on a évoqué déjà le premier sujet, on a évoqué le dernier sujet. On va parler de coaching maintenant. Voilà. Mais en termes de coaching, je voudrais qu'on aille sur 2 plans, de l'intégration, de la façon dont vous aidez les Africains, nous Africains, à s'intégrer en Europe. Précisément, on sait que vous êtes en Italie. Bon, dans le coaching, je prends 2 jeunes. Une qui s'appelle Fanta et un qui s'appelle, par exemple, Quadio. Quadio, c'est chez moi, c'est dans mon groupe. Ouais. Bon, un va venir peut-être en France. On prend le pays qui est la France. Fanta vient voir sa soeur en France avec un visa de 1 mois et son visa expire, elle ne veut plus rentrer. Alors, elle est en situation irrégulière. Et on prend Quadio, lui qui entre légalement, il a été invité par une entreprise, donc il est sponsorisé par une entreprise dans le cadre de l'emploi. Donc lui, il est en situation irrégulière, il va pour travailler. Toujours le pays, la France. Ces 2 cas de figure, est-ce que vous avez des plans d'intégration, d'orientation pour Fanta qui a son visa expiré et qui est en situation irrégulière maintenant? Ah, en France, c'est compliqué, hein? Pour dire vrai, le cas de la France est très délicat. En Italie, c'est plus simple. Ok, d'accord. Même quand ton visa... Oui. Oui, en Italie, quand même quand ton visa est expiré, il y a des moyens de contour qui ne sont pas légaux, dont je ne vais pas forcément parler ici et tout. Mais même dans le cas de la légalité, ok, il y a des associations qui sont mises à disposition de ces gens. Parfois, ce que les gens font, ils disent, bon, voilà, moi, je ne peux pas rentrer parce que peut-être au pays, voilà, mon mari me maltraitait, voilà, moi, je veux rester ici. Et ces gens se font encadrer par les associations qui gèrent parfois les frères et sœurs qui viennent par la route, donc ils demandent l'asile, on va dire ça comme ça. Donc, ils entrent dans des projets et ils sont suivis. Bon, certains utilisent d'autres moyens, comme j'ai dit, qui ne sont pas forcément légaux. Oui. On n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, comparé aux 2 systèmes quand même, il faut dire qu'en Europe, l'Italie, c'est le pays où en termes de documents, vraiment, on torture moins les étrangers, on les humilie moins parce que c'est très difficile de voir quelqu'un ici, peu importe ses documents, il pas le problème qu'il a eu au niveau administratif, au niveau régularisation, voilà. L'État italien est très souple à ce niveau. Même quand la faute vient de toi, ils vont trouver le moyen de t'intégrer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va finir par sortir. Par contre, les systèmes France, Belgique, Allemagne, ils sont vraiment rigides. Ça veut dire que pour un problème de documents, tu peux vraiment te retrouver dans une situation vraiment chaotique, tu peux ne pas travailler et tout, c'est délicat. Voilà, donc, et par rapport à ce que vous dites, moi j'ai vu, il y a eu plein de cas comme ça, hein, de personnes qui m'ont écrit sur TikTok, sur mes numéros. Ils étaient ici,
Et voilà aussi le problème. Ils étaient ici, en Italie. Ils ont rencontré des gens qui leur ont dit, non, qu'est-ce que tu fais là-bas? En Italie, là, il n'y a rien, machin. Viens ici en France, on parle français, on parle, viens en Belgique. Et ils se lèvent comme ça, ils laissent tout, ils sortent de leur projet, ils partent et tout comme ça. C'est pas comme ça. Tu n'arrives pas dans un pays, tu es dans un projet, tu es encadré, et parce que ton ami, je ne sais qui t'a appelé, tu fuis, tu oublies tes papiers, croyant que là-bas, non, où tu es allé là, c'est plus compliqué. Et ils arrivent là-bas, ils se cognent le front au mur, ils veulent encore rentrer ici pour refaire. Donc, voilà, donc beaucoup comme ça, ils trouvent le moyen de revenir, même de l'Allemagne, ils partent et tout, ils n'ont pas le papier, ils reviennent ici, et ils cherchent peut-être des amis, des connaissances, ils vivent là-bas, ils trouvent le moyen d'avoir le papier avant de repartir. Donc, l'Italie, quand même, de ce point de vue, est plus souple. Moi, je conseille aux gens, si vous arrivez ici en Occident, vous passez par l'Italie, restez tranquille, ayez vos documents, intégrez-vous, parce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas ce système. L'Italie, ce n'est pas un système francophone ou anglophone, c'est un système autre. Et beaucoup de personnes, face à ce système, se retrouvent, ils ne sont pas habitués. Donc, il y a le problème de langue, ils ne veulent pas s'intégrer avec la langue et tout. Ils veulent aller où on parle français. Et en allant, ils le font mal. Et ils arrivent là-bas, ils font des années sans papier. Donc, faites attention, ne soyez pas pressés quand vous arrivez ici. Si vous êtes dans un projet, dans une procédure ici en Italie, calmez-vous, vous obtenez vos papiers, vous faites votre parcours. Après, vous pouvez aller ailleurs. Si vous êtes en France et que vous avez des problèmes de papier, là, c'est un autre scénario très complexe parce que malheureusement, en France, vous allez voir beaucoup de personnes, vous allez voir des vétérans là-bas, ils ont 50 ans. Il va te dire depuis 25 ans, je n'ai pas de papier. Oui. Ils travaillent au noir. Donc, ils sont beaucoup. C'est un système délicat, vraiment, qui n'aide pas forcément les immigrés. Oui. Je sais pas, il y a eu un problème de connexion. C'est moi qui ai fait ça. Parce que je ne voyais plus la caméra. C'est moi qui ai fait ça, oui. Donc, c'est ça, c'est ça. L'intégration, la régularisation, l'Italie, c'est le meilleur pays, franchement. Ok. Ouais. Je vois bien. C'est ça. Donc, ça englobe en même temps les deux exemples que nous avons pris, les deux cas de figure, Fanta et Quadio. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça. Vraiment, nous avons été vraiment très heureux en votre compagnie, très heureux pour les connaissances que vous avez partagées ici. Et ça va servir, ça va aider beaucoup de personnes. Merci pour la chaîne Diaspora Africaine Média que vous gérez. Voilà. Et merci aussi pour votre temps. Et je ne sais pas si vous avez un mot de fin à dire à nos chers abonnés parce que vraiment, on a partagé vraiment beaucoup de choses qui vont vraiment enseigner beaucoup de personnes et ça va aider. Ouais, moi, ce que je veux dire, vraiment, le message que je veux passer, ça revient aux parents d'abord. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui vont immigrer, qui vont venir derrière nous. Vraiment, que les parents, aujourd'hui, on est à l'ère du digital. L'information n'est plus cachée. L'information est ouverte. Il y a les gens comme nous sommes sur YouTube, nous sommes des YouTubeurs aussi. Il y a les plateformes comme TikTok, il y a Facebook. Que les parents ne restent pas juste et disent non, je veux juste le visa, non. Il faut comprendre que le visa ne garantit pas la réussite de ton enfant. Ton enfant aura le visa, mais est-ce qu'il est préparé à affronter l'environnement occidental? L'environnement occidental, c'est un environnement qui est froid. Comme j'ai dit, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Donc, si l'enfant n'est pas préparé, il peut échouer, rater sa vie, tomber en dépression, se retrouver en psychiatrie et tout ce qu'on peut imaginer comme scénario. Donc, chers parents africains, ne faites pas voyager vos enfants juste parce que vous voulez rester au pays, gonfler les épaules, mon fils est parti, non. Que les parents africains apprennent à être avoir un peu plus d'écoute, de compassion pour leurs enfants, s'informer bien sur les pays où ils envoient les enfants. Tâtez aussi les coachs comme nous pour leur donner des conseils, même par rapport à ces pays, les conseils d'intégration. Voilà, conseils enfants, payez les coachings pour qu'on puisse vous donner des conseils pour que vos enfants puissent être encadrés. Et quand vous avez toutes les infos maintenant, envoyez vos enfants dans des environnements sûrs. Et si possible même, si l'enfant vient ici, s'il est très jeune, 17, 18, 19 ans, et qu'il n'a personne, pour ma part, l'enfant peut encore rester d'abord au pays, venir même à 22 ans. Parce que trop jeune aussi, c'est pas bon. Parce que dans toutes ces histoires, qu'on voit les problèmes que les frères et sœurs ont, il y a l'aspect jeunesse aussi pour beaucoup qui n'a pas aidé. Parce qu'à 17 ans, 18 ans, on n'est pas mature. Ça, il faut le dire. Voilà. Pour les frères et sœurs maintenant qui sont déjà ici, OK, quand vous êtes en Occident, intégrez-vous, restez focalisé sur vos objectifs.
Ne soyez pas dans le matu vu, dans la compétition. Vous êtes venu en Occident avec un objectif clair. Concentrez-vous et battez-vous pour atteindre vos objectifs. Ne tombez pas dans le piège des aides et tout. Les couples, attention, attention. Quand vous êtes en couple, les couples africains en Occident, faites tout pour être soudés. Il ne faut pas que les aides, l'argent du système vous montent à la tête et vous font détruire votre couple et vos enfants. Il ne faut pas que les pressions familiales déstabilisent votre couple. Voilà, ça c'est très important. Et pour le retour, et pour finir, pour les gens qui veulent rentrer en Afrique, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses enfants. Vous voyez, la question du retour est très abordée, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est dans une époque où il y a cet appel-là. Entre-temps, on voit comment ça se passe ici, la situation aussi est bizarre. Donc, en face, on voit l'Afrique, il y a des pays qui sont en train de se reconstruire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, donc, l'Afrique appelle ses enfants, mais pour rentrer, il faut se préparer, ce n'est pas du jeu. Voilà, je pense que j'ai déjà cité tous les éléments importants de la préparation du retour dans la vidéo. Et pour le reste, bon, je vous remercie, hein, Monsieur Amani. Merci pour cet échange qui était aussi très intéressant. Voilà. Bon, Miss Brina, on a de la chance de vous avoir et je pense qu'à on pourra vous inviter encore ou alors vous avez votre chaîne, vous pouvez aussi. D'accord, pas de souci. On peut aussi échanger sur d'autres sujets. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est vraiment un plaisir d'avoir été avec vous et de faire cette interview-là parce que beaucoup de choses sortent, beaucoup de connaissances, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc, vraiment, merci pour vraiment l'ouverture, merci du fond du cœur, pour la disponibilité. Et puis, on espère te revoir dans un futur proche. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Et que Dieu nous garde. Merci, merci. Au revoir. Bye bye. Yeah.